Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans cette 4e dévotion de la semaine. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Nous allons prier. Père éternel, merci. Toi tu fais le chemin avec nous. Continue de nous accompagner, continue de nous parler encore et encore. Nous sommes à ton écoute au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, hier nous avons vu Jésus qui va dénoncer l'esprit pharisien et il va enseigner ses disciples. Il va leur dire, vous êtes frères et un seul est maître. C'est lui le maître. Et c'est important de reconnaître que nous sommes frères. Nous sommes frères. C'est fort. Et les pharisiens, nous allons toujours rester dans ce chapitre de Matthieu 23 et lire le verset 9. Le verset 9 qui dit, et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. C'est juste le verset suivant. N'appelez personne sur la terre votre père, car celui qui est dans votre père, et vous avez un seul père, celui qui est dans les cieux. Les pharisiens aimaient qu'on les appelle père, père. Quand ils passent comme ça, oui, père. Et il y a certains responsables de certaines congrégations qui sont restés fidèles à cet esprit pharisien. Et aujourd'hui, leurs fidèles continuent toujours de les appeler mon père, mon père, mon père. C'est comme ça qu'on les appelle. Et ils apprécient ça. Mais Jésus va dire ici à ses disciples, n'appelez personne sur terre père. Un seul est votre père. Et c'est celui qui est dans les cieux. Bien-aimés, est-ce que tu reconnais cette grande vérité-là? Cette grande vérité qui est que un seul est notre Père. Et c'est l'Éternel des armées. C'est lui, ce Dieu tout-puissant-là. C'est lui qui est ton Père, ton vrai Père. Est-ce que tu le reconnais? Si tu le reconnais, à un moment donné, tu dois lui faire recours. Comme tu fais recours à ton géniteur. Si tu le reconnais, tu peux agir ainsi. Est-ce que tu as des enfants? Si tu as des enfants, sache tout simplement que tu es juste un géniteur. Mais le vrai père de tes enfants, c'est l'Éternel. Tu es géniteur, mais le vrai père là, c'est l'Éternel. C'est lui. Et ta responsabilité en tant que géniteur, c'est d'amener le cœur de tes enfants vers ce vrai père-là. C'est ça qui relève de ta responsabilité. Parce que c'est lui le vrai papa, le vrai père de tes enfants. Et quand tu fais ainsi, si tu réussis à le faire, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que même quand toi tu ne seras pas là, eux, ils continueront toujours d'avoir un père. Un père, ce père-là qui est aimant, ce père-là qui est doux, ce père qui est gracieux, ce père qui est fidèle. Il est grand en fidélité. Ce père-là, tes enfants continueront toujours de l'avoir. Peut-être ta femme. Il y a beaucoup qui disent que le mari est pour la femme, est comme un père pour la femme. Parce que ce que le papa lui faisait quand elle était enfant, le mari continue cette œuvre-là. Et même ainsi, en tant que mari, tu vas essayer de ramener le cœur de ta femme vers le vrai père. C'est lui le véritable père. Tu vas l'amener à ce point-là. Si tu le fais, c'est bon. C'est bon si tu le fais. Peut-être ton père, ton géniteur t'a abandonné. Il t'a abandonné et tu te sens seul. Tu te dis, je n'ai personne. Et mon père, il n'est plus là. Il ne s'occupe pas de moi. Non. Même ainsi, sache que tu as un vrai père. Le vrai père, là, c'est celui qui est dans les cieux. C'est l'Éternel des armées. Si tu tournes tes regards vers lui, si tu le cherches, tu le rencontres, tu vas voir qu'il va faire au-delà de ce que ton géniteur peut te faire. Tu as une mère qui t'a abandonné et tu te sens seul. Non. Sache que tu as un père qui peut s'occuper de toi, qui peut faire au-delà de ce qu'une mère peut te faire. C'est lui, le vrai père. C'est lui, notre véritable père. Peu importe ce que tu as subi, ou peu importe ce que tu subis, peu importe le rejet, peu importe tout, même si c'est toute la famille qui t'a rejeté, bien-aimé, tu as un père. C'est l'Éternel des armées. Et c'est lui qui siège dans les cieux. C'est lui et lui seul. Qu'il nous bénisse et on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis.
Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.